Je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de conservation-restauration du Meg. Voici à quoi ressemble l'atelier de restauration pendant cette période de confinement. Les objets qui étaient en cours de traitement mais qui étaient trop grands pour être rangés dans des armoires ici au musée sont restés sur les tables et on les a couverts pour les protéger de la poussière et de la lumière. Aujourd'hui, comme j'ai pu venir au musée, j'en ai profité pour sortir un masque de son armoire. Il s'agit d'un masque de Nouvelle-Irlande et j'aimerais profiter de ma présence pour terminer sa restauration. Au moment où on a dû passer en télétravail, on était en train de terminer les traitements des objets qui allaient intégrer l'exposition sur Dubuffet que nous pensions ouvrir au mois de mai et qui a dû être reporté. Ce qui a reporté aussi ces dernières interventions qu'il restait à faire. Ce que je voudrais terminer de faire aujourd'hui est de traiter les lacunes de la peinture qui est sur le visage. Vous pouvez voir qu'il y a des zones très blanches qui attirent le regard. En fait, c'est la préparation qui se situe sous la couche picturale, noire ou rouge, et elle attire beaucoup le regard, ce qui est un problème pour la lisibilité du masque. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de faire reculer les lacunes, comme on dit, c'est-à-dire de les teinter très légèrement pour qu'elles passent en retrait et qu'on les voit beaucoup moins. Alors pour traiter les lacunes, j'utilise de l'aquarelle que j'applique au pinceau par petites touches. Alors, je ne vais pas essayer de rejoindre l'intensité du noir qui entoure la lacune, parce qu'il ne s'agit pas de donner l'impression que c'est la peinture d'origine. C'est le moment de prendre la photo du masque après son traitement. J'ai mis à côté une photo du masque avant son traitement et je trouve que ce qui frappe le plus, en fait, c'est quand même la disparition de toutes ces piques qui s'étaient cassées et repliées sur le côté de la coiffe. Pour moi, c'était vraiment important de prendre en compte cette altération et de la traiter, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui faisait perdre au masque la plus grande partie de sa force expressive. Il me reste une dernière chose à faire avant de quitter l'atelier. C'est de mettre le masque dans une boîte qui a été fabriquée spécialement à son intention. Elle permettra dorénavant de le déplacer, de le transporter sans avoir à le manipuler directement. Et on pourra le voir à travers cette fenêtre.